Eh bien, voici une première inspection de ces deux triomphes. Actuellement à l'écran, la TR3A, donc équipée de l'overdrive. La voiture, voilà, première chose, bon, disons voilà, ça c'est la TR3A, et à côté, donc la TR2, type Langdor. Première chose donc qui caractérise ces deux voitures, aussi bien l'une que l'autre, c'est leur état et leur finition. Donc là, on a vraiment affaire à des show cars. Les deux voitures sont dans un état absolument parfait, euh, à tout point de vue, dessus, dessous, dedans, compartiment moteur. C'est donc du show car. Donc voilà, une chose dite. Donc pour continuer avec la TR4A, donc de toute évidence, pas une couleur d'origine, mais simplement le choix du propriétaire actuel. Donc on a une voiture qui est gris, on dirait un gris anthracite un petit peu foncé, avec des jantes rayon rouge, intérieur gris cuir et avec pareil une moquette rouge donc qui rappelle les roues, tableau de bord gris bien sûr, et à l'intérieur et compartiment moteur pareil gris sauf le bloc moteur donc qui a été fait en rouge aussi pour rappeler donc le- la combinaison globale. Euh, L'intérieur de l'avant de la voiture est absolument fantastique. Je parle même pas de l'état parce que on dirait que c'est neuf, mais je parle du look, de la présentation. Et on revient sur le moteur. Rien que le moteur, et c'est absolument parfait. Le dessous de la voiture, le compartiment moteur, les suspensions, tout a été traité et, euh, et protégé comme ça. On voit bien les étiquettes, il fait les plaques VIN qui ont été démontées, remontées après peinture. C'est une voiture de musée. La batterie Lucas, carburateur magnifique. Le cache culbu Offenhauser, très très beau aussi. Donc pas d'origine. Voici ici le cache culbu d'origine. La voiture est équipée bien sûr de sa capote, d'un tonneau cover, de side screen et ainsi que un hardtop qui est protégé à l'intérieur de cette couverture. Donc elle est complète. Voilà. Euh, donc pour ce qui est cela. Au niveau mécanique, donc tout est conforme et d'origine, mis à part oui, mis à part deux choses, donc le cache culbu et adjonction d'un ventilateur électrique. À l'intérieur, pareil, c'est tout stock, tout d'origine. La boîte 4. L'autoradio est d'origine et fonctionne. Très joli. Le cendrier aussi, qui apparemment, d'après le vendeur, serait une chose rare et qui est stock. On voit tous les cadrans sont dans un état parfait. Bien sûr, ça va de soi, c'est une voiture comme ça, tout fonctionne. L'overdrive, tout fonctionne. Boîte manuelle 4 vitesses. Voilà. Donc, c'était la TR4. Donc, et bon, je vois la peinture de près, je vois les chromes, je vois les glaces. Et comme je l'ai dit, c'est absolument parfait, irréprochable. On voit ici les petites touches personnelles encore. C'est un petit peu une triomphe customisée. Il a voulu mettre des, des vis, des écrous et des rondelles chromées. Voilà, il s'est fait un petit peu plaisir avec cette TR4, il l'a faite à son goût, quoi. Mais y a aucun défaut. Il n'y a aucun défaut, cette voiture elle est vraiment magnifique. On va passer sur la TR3, la TR2 Longue d'Or, avec la petite bouche. Alors celle-là, par contre, elle est strictement d'origine à tout niveau, mécaniquement et aussi au niveau combinaison de couleurs et équipement. Euh, Elle est dans le même état que la TR4, c'est-à-dire que c'est du Shoka. Les pare-chocs, je vois tous les chromes sont absolument parfaits, sont comme neufs. Les roues à rayons, donc vraiment la couleur d'origine. À noter sur la TR4, on a des freins à disque à l'avant, sur la TR2 des tambours bien sûr tout autour.
Compartiment moteur, eh ben, il est comme neuf, nickel. Et par contre, dans sa couleur, sa combinaison de couleurs normale. Plaque d'identification aussi. Voilà. L'intérieur est neuf aussi, bien sûr. Couleur beige. Très très belle moquette marron à vanne un petit peu. Le tableau de bord est magnifique. Elle est équipée d'une boîte 4 et de l'overdrive. Celle-ci est équipée aussi d'un tonneau cover que j'ai vu et une capote, une capote bien sûr. Petite retour sur la TR4 aussi, le propriétaire m'a montré le coffre pour montrer un petit peu le niveau de finition. Même le coffre a été fait, on voit donc il a été double, enfin il est tout en, les parois sont en cuir, on voit ici le dessous du coffre et tout, donc il a poussé un petit peu le vis jusque là, quoi, jusqu'au coffre. Et vous ici. Avec carpette rouge évidemment au fond du coffre pour rappeler le thème de la voiture, hein, donc il est vraiment gris et rouge. Voilà, à ce point-là, je vais m'arrêter. On a une idée un peu plus précise donc de ce que ce monsieur vend. On va discuter un petit peu prix. Et puis après, Eric, si tu es plus intéressé, si tu veux en savoir plus, je crois que le mieux, avant de lui demander de sortir ses voitures, eh bien, le mieux c'est que tu y réfléchisses, tu me dises ce que tu en penses, et éventuellement je viendrai ici pour en savoir plus, les conduire, et voilà. Mais je pense que à ce niveau-là, c'est peut-être. Je vais prendre vite fait 3 photos en partant, mais c'est des voitures neuves, quoi, hein, donc c'est presque même pas l'intérêt à ce niveau-là, quoi, hein. Je crois que ce qui va être déterminant à ce niveau-là, c'est le prix, bien sûr. Voilà, petit reportage terminé, vite fait. Il n'y a pas de mots, c'est fantastique. Tiens, et puis, tiens, pour compléter la gamme, mais qui n'est pas à vendre, eh ben, la TR4. Donc ça, c'est son daily driver, c'est de sa voiture de tous les jours, quoi. Rouge, c'est là, jolie aussi. Voilà. Donc cette première prise de contact terminée et affaire à suivre.